Cette émission vous est présentée par Rousseau Métal, Richard et compagnie et Pro Design Garage. Martin, regarde, ça, c'est ma grange que j'ai transformée en garage. Mais j'ai commencé. Oui. On a mis des tôles à l'intérieur, mais comme tu peux voir, plancher de ciment, les marches en bois. Il y a de la job. C'est pas mon idée de mon garage de rêve. Puis je sais que tu as des contacts, puis je pense que tu peux m'aider là-dedans. Oui, écoute, je te connais. On est capable de faire quelque chose pour toi. Joël Gravel de Richard et compagnie à Québec, eux autres, là, ils font ça de A à Z, que ce soit du résidentiel ou du commercial. C'est des professionnels, ils ont tous les contacts là-dedans. Je pense que c'est la personne, Joël Gravel de Richard et compagnie, qui va pouvoir répondre à toutes tes questions. OK, qu'est-ce qu'on attend? Bien, tu t'en vas à Québec. On y va? Let's go, on y va. On y va. Let's go. Bonjour, Bonjour Hugo, bienvenue à Québec, bienvenue chez Richard et compagnie. ça me fait plaisir. T'es prêt pour ton garage? Je suis prêt, mais j'ai une question pour toi. Oui. C'est-tu vrai l'histoire que je peux embarquer debout dans un de tes tiroirs? Oui. Oui. Tu peux sauter dedans. Là, t'es sûr de ça, là? Oui, on saute dedans. Ça supporte 400 livres, mais c'est très solide. Un tiroir Rousseau, je peux te le montrer comment c'est fait. Montrer ça, comment c'est Pas que fait. je suis sceptique, là, mais j'ai hâte de le voir. Le tiroir Rousseau, ça n'a pas un rail droit, un rail gauche. C'est un chariot. Et le chariot fait que ça ne peut pas plier. Fait que quand vous sautez dedans, ça supporte, en plus du fond de tiroir. OK, c'est parce que normalement dans un coffre, c'est que ton chariot, c'est comme deux bras. C'est deux bras. Fait que si on saute dans le milieu, les bras, ils peuvent plier. Lui, ils peuvent pas plier. C'est impossible. Il ne peut pas plier. Puis en plus, on a le fond de tiroir. C'est comme si on avait deux fonds. Fait que, ça porte 400 livres, puis le chariot garantit la vie. Là, tu as mon attention. Oui, Peux-tu me montrer qu'est-ce que tu as pensé pour moi? on va regarder ça ensemble. OK. Ça, c'est le poste en coin. C'est un peu une bonne partie de ce que je te propose sur ton plan. OK, c'est de quoi de similaire? C'est de quoi de similaire? On a une section porte de discrétion, Fait qu'on peut mettre un frigo, une poubelle. une poubelle, une balieuse. Une balieuse, quelqu'un veut rouler une balieuse, on peut mettre une balieuse. Fait que cette section-là est très pratique. Peut servir à bien des choses. Fait que, puis, esthétiquement, c'est très beau avec la base en inox. Vous allez avoir la base en inox aussi. Ce que j'aime, c'est exactement les couleurs que je recherchais. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Ça me donne une idée un peu de quoi ça va avoir de l'air. Vous avez aussi des gros tiroirs aussi que je vous ai proposés là-dessus. Les gros tiroirs, c'est très pratique, les gros outils. Si, mettons, même vous avez des cannes de peinture, vous avez les choses plus hautes à mettre, c'est très pratique. Question, on a combien de pouces de longueur? Ici, vous avez un 27 pouces de profond. Dans 27 pouces de profond, vous avez 24 pouces intérieur. Donc, tu as 2 pieds intérieurs. 2 pieds intérieurs. Vous avez une prise électrique dans le coin, puis vous avez une prise électrique ici. Hey, c'est vraiment pratique, ça. Vous avez le dessus comme ça, avec un caisson. OK. Ici, dans la section ici. Là. Puis vous avez des tiroirs, là, c'est tout plus des petits tiroirs comme celui-là, là, cette section-là. Là. Fait que, Wow! Fait que là, vous allez avoir dans vos tiroirs du rangement pour la Hey, boulonnerie, ça, c'est les pratique. vis, vous allez voir, quand vous allez avoir vidé vos coffres, vos petits coffres, vos petites boulonneries dans les boîtes de plastique, dans les boîtes de carton. Non, c'est parce que tu ne te retrouves jamais, tu mets ça dans les boîtes, tu mets ça dans l'armoire, tu te cherches, tu sais pas c'est où. Non, ça, Donc- on rouvre ça, tout est là. Tout C'est est là. super. C'est vraiment génial comme produit. Tout ajustable au demi-pouce, ajustable au pouce de gauche à droite, au demi-pouce en arrière. OK, c'est vrai, tu peux les lever, les changer Ouais. de place. Puis ils sont clippés. Fait que ça empêche que les vis, tu sais, ou des fois les washers, n'importe quoi, passent en dessous. Étant donné qu'ils sont clippés, là, ils ne lèvent pas. Hey, hey. Je me sens comme un enfant dans un magasin de bonbons. Là, c'est un Toys R Us pour hommes. C'est un Toys R Us pour hommes ici. Là. On a tous les outils, l'arrangement idéal. Puis, vous avez aussi un DEL ici. Là. Ça se trouve à être... Une lumière lumière. DEL. Une lumière DEL qui vient ici. Là, ici, vous avez votre porte de garage. Ici, j'ai mis une armoire de rangement avec tablette qui va être sensiblement pareille à celle-là ici. Elle n'est pas
combinées comme elle, mais c'est des tablettes d'une grandeur comme ça. OK, oui. Ajustables au pouce, 650 livres de capacité par tablette. T'as pas C'est- vu. Parce que, regardez, la finition de la tablette, là, c'est souvent, on va voir ça dans des tablettes, c'est qu'elle va être repliée comme ça, puis elle va être repliée juste ici. Elle va arrêter ici. Mais elle est repliée encore. Ben, Par repli de l'autre bord. ça fait que ça fait un tubing. Ça C'est un donne du tubing. corps. Ça donne du corps. Vous pouvez embarquer dessus, ça ne plie pas. C'est un tubing. Fait que c'est vraiment très, très solide. Facile à déplacer parce que c'est déplaçable au pouce avec un crochet. Même ici, là, on pourrait mettre des tiroirs de 24 pouces de large. Une section de 24 pouces d'un bord, puis une penderie de l'autre bord. Ce que j'aime, là, puis ce que j'apprécie beaucoup, là, puis je ne l'ai même pas encore essayé, là, c'est de voir que c'est pensé en fonction de t'organiser. C'est pas juste des tiroirs, que là, tu as un tiroir. On s'entend, un tiroir, ben, si tu mets tout dedans, ça devient un peu comme une tablette, parce que C'est ça. Ça peut devenir une poubelle quand c'est pas rangé, mais quand c'est tout bien rangé, c'est classé par ordre de produits, d'outils, de pièces. moi, je vois mon garage, là, puis je vois déjà là, que mon étagère, elle va prendre le bord. Puis, Ouais. on va pouvoir classer ça, puis que là, ça devient beaucoup plus fonctionnel, puis tu te cherches moins. Oui. Puis, en plus d'avoir vos tiroirs, vos portes, les tablettes, l'établi, vous avez un mur d'accrochage exactement comme celui-là, même grandeur. Wow! Le mur d'accrochage que vous allez avoir, c'est exactement celui-là. Hey, là, c'est pratique. Regarde, on voit la pile, tu vois tes fils d'extension, Les tensions, les râteaux, n'importe quoi. le tout- boyau tout- d'arrosage. Le boyau d'arrosage, quand on ramasse. Vous pouvez avoir des tablettes dessus, vous pouvez avoir des crochets, vous pouvez Tu sais, j'ai mettre mon des sac à canettes. outils, là, que quand je pars, je mets les outils que j'ai besoin dedans, mais là, tu vois. Vous pouvez l'accrocher sur un crochet, comme ici, on a accroché des sacs. Ça peut être des outils, ça peut être des supports à canettes. Combien ça supporte? Ça, c'est 50 livres par crochet. Ah, mais Joël, je dois te le dire, je suis vraiment impressionné de voir ça en personne. Là, tu réalises tout ce que tu peux faire, puis comment pratique ça peut être, puis ça va vraiment m'aider au niveau organisationnel. Je le vois, là. Je pensais que j'étais organisé, mais après avoir vu ça, là, je me dis, là, je vais être un pro de l'organisation. Ah, tu vas en rêver. Hey, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Hey, merci beaucoup, hein? Ashamed, think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. But still you try so hard to cover up your games. You try so hard, hoping that one day something gon' change. Écoute, ça, Ouais. ça réchauffe hein, de sortir le stock. Oui, ça réchauffe, hein, on est prêt. On est prêt pour le montage. C'est là que ça commence. C'est là que ça commence. Je vais être honnête avec toi, je suis très content que tu sois là parce que je regarde le paquet de morceaux, les vis, les pièces. Tu sais, quand tu le vois là, dans la salle de montre, tout assemblé, c'est une chose, mais quand ça arrive en morceaux, là, Oui, puis il y a beaucoup de morceaux, beaucoup de détails d'installation, de la suite des installations aussi. Il faut commencer par la base. On commence par la base des patins pour placer, après ça, pour placer nos coffres, mettre ça au niveau. On a nos tops après ça à placer. On va commencer par le poste en coin parce que après, les étagères vont venir à côté. Les étagères, c'est beaucoup moins long, c'est beaucoup de morceaux, mais ça paraît pire que c'est. Poste en coin, beaucoup plus de détails parce qu'il faut le mettre au niveau. Puis il y a beaucoup de patins niveleurs là-dessus, fait que... ce que je comprends bien, là, c'est comme quand on fait de la réno, il faut que tu commences par la base. Ouais. Puis ensuite, si ça part mal, le reste ne suit pas. Donc, il faut vraiment bien partir et par la suite, tout le reste va venir s'emboîter sur notre meuble de coin, ce qui va nous permettre à ce moment-là de pouvoir terminer le projet et que tout l'ensemble là, soit beau, efficace, solide. On commence? On commence.
On se sent, ça va bien, mais là, on commence à tomber dans la partie compliquée, là. C'est un peu un genre de gros casse-tête, puis une chance que Joël est là pour nous aider, parce que même si on a le plan, quand tu pars que tu connais pas comment ça fonctionne, lui, il reconnaît les morceaux, il sait où est-ce que ça va, puis ça fait une grosse différence, là. Mais sérieusement, les petits Tonka, c'est le fun, hein? Hey, sérieux, là, moi, là, dans ma tête, là, je commence déjà à voir de quoi ça va avoir de l'air, là, parce que c'est le début, là. Par la suite, on va suivre le plancher, on va épurer, j'ai des armoires, des étagères, ça va partir. On va vraiment rendre ça fonctionnel, puis un beau man cave là, pour un amateur de voiture, puis de sensations fortes. Joël, on a presque terminé. Presque. Écoute, pour toi, c'est un petit projet, ça, hein? Oui, c'est un petit projet. On a fait des gros. On a fait des pas mal plus gros. Mais t'as-tu autant de fun dans tes autres projets? Non, on a eu du fun aujourd'hui. C'était vraiment, vraiment plaisant de faire le projet. La prochaine étape, c'est la finition. On est presque rendu là. Tu sais, Joël, t'es rendu mon meilleur ami, là. Parce que je suis en train de faire de quoi dans ma grange, là, que ça fait longtemps que je voulais faire, puis grâce à toi, là, tu mets du soleil dans ma vie. Je suis vraiment content. Ça te frappe le plus? Bien, moi, ce qui me frappe, c'est la simplicité d'assemblage, et par la suite, comment solide que c'est. Donc, c'est pas la première fois que je travaille avec des cabinets, mais avec ça, la première fois, puis comme vous êtes là, puis il y a les autres, là, c'est une bonne coche en dessous. Oui, c'est très solide. Puis tu vas pouvoir embarquer dedans. En tout cas, ceux qui ne connaissaient pas Rousseau Métal, là, je vous le dis, maintenant, je connais ça, puis c'est du solide. C'est du très solide. Écoute, ça fait 2h30 qu'on est sur le projet, ça commence à prendre forme. Comment on se sent? Ah, on est vraiment content. Écoute, je suis surpris. Ah, c'est hot, hein? Il y a beaucoup de morceaux, il y a beaucoup de pièces, mais ça fonctionne bien, ça s'assemble bien. C'est easy. Certain que Joël nous donne un sérieux coup de main, là, mais je suis surpris comment solide et comment simple que c'est. Donc, vraiment, un bon produit. Tu le vois, là, ça a l'air tough, là, puis le genre de produit que j'aime. J'aime ça, moi, quand c'est tough. Bon, Joël, le projet a avancé, puis si on se souvient, là, ce qu'on voulait avoir, c'est de l'espace de rangement. Tu es arrivé ici, tu as pris des mesures, on a installé ça, puis j'ai été vraiment impressionné par la qualité, la solidité, parce que ce qu'il faut comprendre, là, je ne le savais pas, mais c'est pas des modules que tu arrives qui sont tous pareils et que tu installes. Non, les modules Rousseau, on les fait pas nécessairement sur mesure. Il y a des dimensions à respecter, mais ils ont beaucoup de dimensions. Puis c'est ce qui fait qu'on peut faire un garage, un coin comme ça, puis que ce soit de mur à mur, puis que ce soit très beau. Ce qui est le fun avec vous aussi, là, c'est qu'il y a non seulement les coffres, c'est tout ce qui vient dans un garage. Vous avez des partenaires avec qui vous travaillez. Oui, on a un partenaire Pro Design Garage à qui on fait affaire là, pour les planchers. Nous, c'est pas nous qui font les planchers. Par contre, on a un fournisseur là-dedans, Pro Design Garage, ils sont vraiment spécialistes là-dedans. Les planchers, la tuile, l'époxy, ils font même la finition de garage, le checker plate, comme ici, là, que tu as fait ici, c'est très beau. Là, Non, un garage, on va se le dire, tu vas là, tu mets tes voitures, tu travailles, mais tu passes beaucoup de temps. Puis quand tu as une gang de gars qui aiment ça, les moteurs. Oh oui, dans le garage, moi, je suis tout le temps dans mon garage. C'est ma place dans le garage. Dans la maison, c'est pas ma place. Je suis vraiment dans le garage. Dans la maison, tu décides-tu quelque chose? Pas vraiment. Dans le garage? Oui, le garage, c'est mon garage. Ben voilà. C'est mon garage. On est en train de terminer la finition du garage, donc on va s'entretenir avec Charlotte qui va nous parler d'un produit Pro Design qui sert à donner des fixations au mur, donc c'est très pratique pour le rangement. Exactement. Donc ça, c'est un système d'accrochage ou slat wall en anglais. Ici, on a deux options, soit en aluminium ou en PVC. L'aluminium peut supporter jusqu'à 200 livres au pied carré, puis le PVC jusqu'à 75 livres au pied carré. Ce qui est vraiment le fun, c'est que c'est un produit qui est super versatile. Donc, au niveau du PVC, ça peut aller dans les roulottes, dans les sous-sols, dans les garages, même en milieu industriel ou même résidentiel. Même chose pour l'aluminium. Au niveau des choix de couleurs, y a-t-il beaucoup d'options? Oui, c'est très vaste. Donc, au niveau du PVC, on a deux sortes de gris, un plus foncé, un petit peu plus pâle également. On a le blanc et le noir. Puis, en aluminium, on a l'effet carbone, comme vous voyez ici. On a également métallique, puis un nouveau produit qui est sorti sur le marché, effet bois. Wow!
Donc, c'est un produit qui est polyvalent. Ce qui est intéressant, c'est un produit qui est facile à installer. Exactement. Pour monsieur, madame, tout le monde, ou autant au niveau commercial, comme je disais, c'est vraiment ultra facile. Ça vient en boîte, un morceau à la fois, ça se clip hyper facilement. Donc, on vient avec le mode d'instruction. Ça prend pas beaucoup d'outils. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'ensuite, il y a plein d'accessoires qu'on peut utiliser qui viennent se fixer, faire en sorte de donner du rangement. Là, on peut avoir des bacs, des paniers. On peut avoir des racks pour les chaussures. On peut avoir des supports pour mettre nos vêtements. Donc, c'est très vaste. On l'utilise aussi dans le commercial, au niveau des boutiques de vêtements. Industriels, on le retrouve dans les garages. C'est vraiment un super produit, comme on disait, ultra versatile, de crochets, de bacs, vraiment pour tous les objets du quotidien. Écoutez, j'en ai même dans ma maison. Puis on va peut-être regarder pour en mettre dans le trailer. C'est parfait, ça. Guy, on se souvient ici, on avait des marches en bois, puis c'était pas très beau. On se posait la question, qu'est-ce qu'on allait faire pour cacher les contre-marches? Tu m'as présenté différentes options, puis j'adore ce qu'on a fait. Oui, finalement, ici, on est allé avec l'option de caoutchouc, marche en caoutchouc antidérapante. On a choisi noir pour aller avec notre design qu'on avait décréé. Puis c'est disponible dans toutes sortes de couleurs. On a plein de gris. Je pense qu'il y a au-dessus de 100 couleurs dans cette compagnie-là. C'est Johnsonite qui fabrique ces produits-là. Puis finalement, on a décidé aussi d'aller avec la contre-marche en checker plate, en aluminium embossé, si on veut dire. Puis on peut l'avoir, si on aurait voulu, l'avoir complètement noir, la même chose, parce qu'on est capable d'avoir marche et contre-marche dans le même produit. Donc oui, le look, c'est important, mais ça reste quand on marche ici, tu peux avoir de quoi dans les mains. Dernière affaire que tu veux, là, c'est de descendre sur le derrière jusqu'en bas. Non, non, ça ne tente pas. Par la grosseur de mon derrière, là, je viens de rénover le garage. Là. Je sais que ça prend 25 000 livres, mais en tout cas... Il y a une limite. Puis aussi, dans le checker plate, aussi, ce qu'on peut l'utiliser comme on a fait ici chez vous, on a fait les bas de mur. Oui. On a fait toutes les cadres de fenêtres. Fait que ça donne carrément une deuxième vie là, à toutes les fenêtres, les bas de mur. Fait qu'il y a un paquet d'avantages. On peut les faire aussi. Ici, on l'a fait en aluminium. On peut l'avoir aussi en acier, qu'on peut peindre la couleur qui va matcher le garage laquelle le client a besoin. Là, la seule affaire qui arrive, Ouais. ça me tente pas de travailler dans le garage, il est ben trop propre, il est ben trop beau. Hein? Une chose que j'aimerais parler, c'est les planchers en époxy. Ici, on a utilisé celui-là avec des flocons. C'est le fun parce qu'il y a beaucoup de couleurs, puis on est capable de l'agencer avec le reste du plancher. C'est quoi les pour, les contre, et c'est quoi au niveau là, des textures qu'on peut voir? Parce que, tu sais, il y en a qui ont l'effet boule de quai, il y en a qui c'est uni. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options aussi. Hein? En fait, la différence entre le plancher de vinyle et l'époxy, c'est vraiment deux looks différents. Puis on peut les utiliser pour la même chose, les deux. Mais ici, dans ton cas, on voulait faire différent un peu. Fait qu'on on a choisi un plancher d'époxy. On a allé 100% flake. L'avantage de ça, c'est pour la saleté aussi, tu ne vois pas la saleté. On a une multitude de choix de couleurs. Là, ici, on est allé dans les teintes de bleu, gris et blanc. Mais on a toutes sortes de teintes. L'autre chose qu'on peut faire aussi avec l'époxy, on peut y aller seulement gris, ou peu importe la couleur, on peut aller toutes sortes de couleurs. On peut faire aussi un fini métallique. Ça, c'est très, très, très beau aussi. On rajoute par-dessus, évidemment, une couche transparente antidérapant parce que ça glisse beaucoup quand tu n'as pas de flake dessus. Là. Ça glisse énormément. Puis ici, on a mis quand même assez épais. Là. C'est important parce que c'est durable. On a 3 couches ici, exact. On a mis 3 couches. On a une couche de fond. Ensuite, on installe les flakes. On fait une autre couche d'époxy par-dessus. Puis on finit avec une 3e couche d'époxy par-dessus. Donc, Guy, j'aimerais que tu nous parles du fameux plancher. Ça, c'est du PVC. Oui. C'est un produit là, que je connaissais pas, puis j'ai été agréablement surpris. Non seulement c'est beau, c'est résistant, mais c'est facile à travailler avec, puis ça fait la différence. Oui. En fait, c'est un plancher de polypropylène qui est la couleur est dans la masse du produit. Fait que peu importe ce qu'on va prendre, qu'on prend rouge, bleu, vert, mais la couleur est dans la masse. Donc, tu as une graphine dessus, tu ne verras pas du blanc au travers, parce que ça va rester dans la même couleur. Un des gros avantages aussi, c'est que ça supporte 25 000 livres au pied carré. Ce qui veut dire que tu n'as pas besoin d'être inquiet si tu mets ton véhicule là-dessus. Pas de problème. Aucun problème. Aucun problème. On a fait des casernes de pompiers, même juste à montrer comment est-ce qu'on peut. Ça supporte ça un supporte gros l'eau, camion. Écoute, j'ai marché dessus puis ça n'a pas bougé. C'est correct. C'est correct. Au niveau de l'entretien, Oui. c'est-tu difficile? Non, facile à nettoyer avec une mop de l'eau chaude. Passe un coup de mop là-dessus, c'est fini. Là. Je vais me mettre ça dans ma maison. Parfait. Fait que là, la gang, c'est le Big War. Hugo va voir le garage final, il s'en vient. Ta-da-da-da-da-da.
Oh, wow! Puis c'est hot, hein? Hey, je te laisse. Regarde ça. C'est-tu incroyable? Hey, ça n'a aucun bon sens. Tout ce qu'on avait rêvé, là, tout ce que tu avais demandé, le frigidaire encastré en dessous, l'îlot central, ton logo sur le tapis, tout est bien storé, tout est bien serré. Là, il manque des outils, là, mais... Là, on commence, là. C'est notre première journée, c'est de le bégoire. Hey, Puis gars, c'est le fun parce que tu as même ta prise USB. tu peux tout changer tes affaires, te mettre un racking, mettre une belle TV dans le coin là, tu comprends-tu? Hey, c'est cool. Puis il y a l'espace, puis tu vas pouvoir recevoir tes gens, petit cocktail, petite bière dans le man cave. Ben, t'as plus envie d'aller dans la maison, c'est Ah, oui, ça, maison, ça se passe dans le garage. Dans le fond, tu prendrais juste un litre au mur, c'est réglé. C'est hot, hein? Puis regarde, juste la transition entre les deux choix de plancher qu'on a mis, c'était écœurant, regarde, là. Toute la Regarde, t'as finition. vraiment deux zones. Là. Ah. T'as la zone ici, stationnement, c'est là que tu parques les véhicules. On peut en mettre un là aussi, mais là, moi, je vois moto. les motos. Tu es content? Content, certain? Oui, je suis content. Hey, moi, je tripe au bout. Pour vrai, là, on en fait des beaux projets, là. Mais ça, je pense que c'est un des beaux gros projets qu'on a fait. Le avant-après est extraordinaire. Hey, écoute, là, avant, on s'entend. Oui. Tu te rappelles-tu au mois d'avril, quand on est arrivé, là, c'était épouvantable. Tu m'as dit, je pense qu'il y a un petit peu de ménage à faire. Tabarouette. J'ai compris qu'il y a un petit peu avec Hugo Gérard, c'était une montagne, mais C'est c'était... jamais un petit peu. Hein? Ah, c'est jamais un petit peu. Mais là, regarde, tu l'as ton petit peu, hein, c'est-tu hot? Yes. Au métal, c'est aussi fort que moi. OK. Un homme fort, ça recherche de quoi qui est fait fort. Pour les coffres, Rousseau sont les plus forts. Cette émission vous a été présentée par Rousseau Métal, Richard et compagnie et Pro Design Garage. car steaming down the line to Birmingham. My guitar is the only friend that gives a damn. Bonjour tout le monde. Vous voulez avoir un garage de rêve comme le mien? Venez me rencontrer au Salon d'Autosport de Québec du 3 au 5 mai prochain. Courir la chance de gagner votre garage de rêve. Soyez-y.